Depuis une semaine, je fais ça. Et je fais aussi ça. Becherel l'italien avec la grammaire. Génial. Ça fait à peu près 2-3 heures par jour que je fais que je passe sur l'italien. Et ça m'aide beaucoup parce que être régulier quand on fait quelque chose, ça permet de le maîtriser mieux, de gagner du temps, de gagner de l'énergie, d'être plus efficace, de l'apprendre mieux. C'est vraiment que des bénéfices et surtout en classe préparatoire. Parce que la classe préparatoire, c'est beaucoup de répétitions, c'est beaucoup de choses qui vont se ressembler les unes et les autres. Ça se ressemble beaucoup, donc c'est bien pour ça, la prépa, de prendre des habitudes. Prendre des habitudes en prépa. Et c'est dans cette vidéo que je vais vous partager 9 habitudes que je vous recommande de prendre si vous êtes en classe préparatoire, parce que là c'est encore le début de l'année, donc vous avez encore le temps de prendre de nouvelles habitudes. Et c'est ce que j'aimerais bien vous aider à faire. Donc on va d'abord parler des habitudes qui concernent la vie perso, ensuite des habitudes en classe, et puis des habitudes dans son travail en autonomie. Donc on fait un petit plan en 3 parties, 3 sous-parties. Yes. Évidemment, comme il n'y a pas que moi qui ai des choses intéressantes à dire, je vous invite à partager en commentaire une habitude ou plusieurs habitudes, si vous voulez, que vous avez dans votre vie quotidienne, qui, vous le pensez, vous est favorable, qui vous aide à apprendre vos cours, qui vous aide à vous lever le matin. Première habitude que je vous conseille, c'est peut-être la plus connue par la plupart d'entre vous, c'est celle de se coucher à une heure régulière. Parce qu'en fait, le corps, c'est très simple, le corps se calque sur un certain rythme et c'est important de lui laisser ce rythme très régulièrement, de le laisser se coucher à peu près à la même heure tout le temps. Si vous vous couchez à des heures trop différentes, vous n'allez pas bien vous régénérer, vous allez être fatigué. Et ça, c'est très important quand vous êtes en prépa de prendre cette habitude-là, de vous coucher à une heure à peu près régulière, que ce soit 22h, 23h, minuit ou 1h. Environ c'est dans ces eaux-là en prépa, mais allez-y quoi. Fixez une heure et tenez-y vous. Tenez-y vous, moi j'ai mis même plein de réveils pour pouvoir rester à mes heures à peu près habituelles. Souvent je me couchais vers minuit en prépa, éventuellement minuit et demi, voire 1 heure vraiment si c'était extrême, ou 2 heures, j'ai fait 2 heures quelquefois. Une autre habitude importante à prendre je pense, ça va être celle de cuisiner souvent. Cuisiner souvent parce que cuisiner ça va vous permettre deux choses. Ça va vous permettre, un, de gagner du temps. Parce que l'air de rien, cuisiner et devenir bon en cuisine, ça vous permet ensuite de manger plus rapidement. C'est-à-dire d'avoir préparé des plats en avance, etc. C'est très utile de faire ça. Et en plus, deuxième atout et peut-être le plus grand intérêt de savoir cuisiner, c'est que vous allez mieux manger et donc être plus en forme pour réussir vos examens, apprendre vos cours, etc. etc. Surtout que la prépa c'est sur 2 ans. Donc si vous venez d'arriver dans votre studio, que vous savez pas très bien cuisiner, mais mettez-y vous. Et puis, non mais moi je m'y suis mis mais avec un peu de retard, il m'a fallu regarder plusieurs sites, acheter du matériel un petit peu. Mais j'ai fini par m'y mettre et ça m'a vraiment servi en deuxième année de prépa. Je me souviens, je me faisais des lasagnes le dimanche, elle me durait 4 jours, c'était parfait, j'avais vraiment besoin de rien d'autre. Enfin voilà, je faisais des choses comme ça et ça c'est vraiment super utile parce qu'on n'a pas le temps de trop réfléchir tous les jours à ce qu'on va devoir se faire à manger. C'est mieux de cuisiner de grandes quantités d'un truc bien que vous allez pouvoir manger étaler sur la semaine ou le mois. Enfin voilà, c'est à vous de voir. Troisième habitude que je vous recommande absolument d'avoir, c'est celle d'utiliser les creux, tous les creux. Vraiment, n'importe quel creux que vous avez dans votre journée, vous l'utilisez. Si vous avez 5 minutes en attendant à la queue à la cantine, si vous avez 5 minutes en attendant que le prof rentre dans les classes, si vous avez 5 minutes dans les transports en commun le matin, si vous avez 5 minutes n'importe quand à la course, enfin aux courses, n'importe où, vous pouvez les utiliser. Vous sortez un livre, vous sortez un journal, vous sortez une application, n'importe quoi, que ce soit pas un réseau social, vous sortez une application qui vous permet de travailler comme une application de flashcard, comme Anki ou Quizlet, par exemple. Je reviendrai dessus bientôt dans d'autres vidéos, mais bon. Voilà, tous les petits temps que vous avez, ils vont s'additionner dans votre journée. Et c'est important de ne pas les laisser passer. Parce que même 5 minutes, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Si en ces 5 minutes, vous révisez du vocabulaire, et je vous assure qu'au bout de quelques mois, vous aurez largement amélioré votre vocabulaire, parce que 5 minutes par jour, ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va s'accumuler, et ça va vous aider in fine. Et in fine, ça vous fera gagner des points, parce que c'est ça qui compte, voilà. Deuxième grande catégorie d'habitudes que je vous recommande d'avoir en classe préparatoire, plus là, sur le travail en classe. Quelque chose dont vous êtes au courant parce que vous êtes bons élèves, c'est que en classe, c'est important d'être actif et de participer. C'est hyper important. En étant actif, vous allez gagner plusieurs choses. Tout d'abord, vous
vous arriverez mieux à mémoriser ce qui est dit. Parce que voilà, en étant actif, vous écoutez, donc vous retenez mieux ce qui est dit. En plus, ça vous permet de synthétiser mieux l'information. Parce que quand vous êtes passif, vous écrivez tout ce que le prof dit. Mais peut-être que peut y avoir des choses, ça peut arriver, des choses dites qui ne soient pas intéressantes pour vous, que vous savez déjà, ou que ça ne tombera jamais à l'examen, voilà, ce genre de choses. C'est pas toujours utile de noter tout ce que dit le prof. Donc, être actif en cours, ça vous permet de faire ce tri-là déjà, de dire cette information est utile, cette information est moins utile, et cette information n'est pas utile. Et c'est important de faire ce tri parce que ça va faciliter largement votre travail de mémorisation après. Donc, comment être actif en cours? Vous pouvez participer. Ensuite, toujours regarder le prof. C'est un truc bête, mais si vous regardez le prof avec attention, vous allez juste être actif parce que vous serez full focus sur le prof, ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de faire. Et ça va vous permettre de mémoriser mieux. Voilà, principalement ce que je vous recommande. 5e habitude que je vous recommande de prendre, ça va être celle, toute simple, de synthétiser ce qui est dit en cours. Synthétiser. Le travail de synthèse est très important parce que si vous ne le faites pas en cours, il faudra que vous le fassiez chez vous. Et donc chez vous, ça va vous prendre plus de temps, donc vous allez perdre ce temps, littéralement. Synthétiser, c'est quoi? C'est décider de ce qui est dit. Est-ce que tout ce qui est dit est important? Donc, je vous recommande de prendre l'habitude en cours, non seulement d'être toujours attentif, mais en plus de toujours questionner ce qui est dit par le prof et de toujours réduire ça, de synthétiser. 6e habitude que je vous recommande de prendre en cours pour les classes préparatoires, c'est de toujours écrire à la main, en tout cas d'écrire un maximum à la main, pour plusieurs raisons. D'une part, ça va renforcer la mémorisation parce que quand on écrit quelque chose à la main, on le retient plus facilement, on l'a déjà par la main, donc ça monte après dans le cerveau. C'est pas comme ça que ça marche, mais c'est pas mal de se dire ça parce que véritablement, écrire quelque chose au clavier et l'écrire au stylo, ça change complètement la manière dont vous le retenez et dont vous le réutilisez ensuite. Donc ça, c'est important. Et ensuite, un facteur peut-être plus pratique encore, c'est celle de la calligraphie. Plus vous écrivez à la main et plus vous appliquez à écrire à la main, plus vous allez améliorer votre calligraphie. Et améliorer votre calligraphie, ça vous permettra d'avoir de meilleures notes au concours. C'est bête, hein, c'est vraiment bête. On croit que les concours, c'est que sur le fond, mais non, c'est aussi sur la forme. Et le plus important, c'est celui du premier effet. Vous connaissez cette idée de premier effet, la première impression. En fait, le correcteur qui va lire votre copie, il va voir peut-être une bonne écriture. Et là, il va dire, tiens, c'est bien écrit, ça a l'air d'être un bon élève. Et s'il voit une mauvaise écriture, il va dire, ça a l'air d'être un mauvais élève. C'est bête, hein, c'est hyper bête, mais c'est vraiment la première impression. La première impression, c'est toujours trompeur, mais c'est un biais. C'est un biais cognitif et les correcteurs n'en sont pas immunisés. Et nous non plus, d'ailleurs, quand on lit, quand on voit un prof qui écrit au tableau, s'il a une belle écriture, on dit ah tiens, un bon prof. Et si on voit qu'il écrit mal, on dit oh là là. Ben voilà, c'est tout bête, hein, c'est vraiment tout bête, mais faites-y attention. 7e habitude que je vous recommande pour le travail, elle est très simple, c'est celle des conditions de travail. Mettez-vous dans les meilleures conditions de travail, c'est-à-dire pensez à toujours vous mettre en mode avion. Mode avion, isolez-vous. D'être quelque part, vous ne serez pas dérangé par quiconque. Si chez vous, vous serez dérangé, allez ailleurs, allez dans une bibliothèque, je sais pas où. Mais voilà, faites en sorte de n'être pas dérangé quand vous travaillez. Mettez-vous un timer aussi, c'est important de travailler avec le temps. Regardez le temps qui avance, qui passe, parce que tous les travaux de prépa qui sont notés au concours sont faits en temps limité, donc essayez-vous aussi de travailler en temps limité un maximum. 8e méthode, et la 9e va être dans la même idée, ça va être celle d'avoir des habitudes de travail, c'est-à-dire au sens de seuil de travail. C'est-à-dire tous les jours, vous dites, tiens, tous les jours, j'ai l'habitude de faire 2 heures de maths. J'ai l'habitude de faire 1 heure d'économie. Un truc comme ça, n'importe quoi, quelle que soit la matière dont il s'agit. Vous avez l'habitude de faire X quantité de matière par jour. Ça peut paraître un peu contre-intuitif de se dire, mais c'est pas la quantité qui importe, c'est la qualité, etc. Mais c'est pas vraiment ça la question. La question c'est, est-ce que j'ai l'habitude de faire ce travail tous les jours? Et en fait, faire 2 heures de maths tous les jours, même si c'est pas très productif pour vous, pour X ou Y raison, ça va vous donner cette habitude et ce rythme-là. Et avoir ce rythme-là, ça va vous aider dans tous les moments où vous serez un peu fatigué, où ce sera un peu difficile, ou alors dans tous les moments où peut-être vous aurez moins de travail. Mais le fait d'avoir cette habitude de dire, tiens, je fais 2 heures de maths par jour, eh bien vous allez les faire tout le temps, quoi qu'il arrive. Où que vous en soyez, dans votre vie perso, dans votre vie scolaire, etc., vous allez les faire. Et ça va vous aider in fine sur le long terme.
Moi, je faisais ça notamment avec Anki. Je faisais Anki tous les jours et je devais absolument avoir fini mon paquet pour la nuit. Et si je l'avais pas fini, bah des fois, ça m'arrivait à voilà, 23h50, juste avant de dormir. Je me dis, ah, flûte, j'ai oublié une centaine de cartes dans mon paquet Anki. Bah tiens, je rallume mon téléphone, je fais toutes mes cartes Anki. Et puis après, je finis mon paquet. Donc là, je peux m'endormir en... Dernière habitude qui me semble importante, c'est celle de tenir une liste de priorités pour voir les choses un peu à l'avance. Ça, j'en ai parlé dans la formation. Vous le savez que j'ai créé pour vous cet été. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. L'idée de la liste de priorités, c'est que vous écrivez sur un tableau ou sur une feuille toutes les choses que vous avez à faire. Et vous regardez sur cet ensemble de choses, qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que c'est le devoir pour demain? Est-ce que c'est le DS pour la semaine d'après? Est-ce que c'est la colle dans 3 jours? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? L'habitude à prendre ici, c'est vraiment de faire cette liste. Parce que ça va vous permettre de vous repérer dans votre travail sur la semaine, sur le mois. Et c'est extrêmement utile d'avoir une vision un peu plus globale, un peu plus large. Donc, en termes de productivité et d'autonomie, je vous recommande évidemment l'ambiance de travail, mode avion, etc. Avoir des seuils de travail, des habitudes par jour, et puis faire des listes toujours de priorités pour voir ce que vous devez faire en plus de vos seuils de travail habituels ou que vous devez intégrer à vos seuils de travail habituels. C'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je ferai d'autres vidéos bientôt sur Anki, etc. Et puis s'il vous plaît, partagez en commentaire une de vos habitudes que vous avez pris durant votre année de terminale ou de prépa. On se dit à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut!